Allez, salut à tous. Donc, une petite vidéo d'introduction, d'ouverture d'un nouveau projet. Parce que bah voilà, l'Apollo est en cours de finition. J'ai fini la Ferrari. Bon, il reste peut-être plus que les deux échappements, donc il y aura un slideshow qui va pas tarder à apparaître. Sinon, dans les montages que j'ai commencé, donc la Mustang est finie aussi. Il faut que je fasse un slideshow. Donc voilà, bon pour l'instant, je vous dis, il ne reste plus que la petite intérieure à faire de l'Apollo, il ne reste plus grand chose. Donc en attendant de finir cette voiture, bah, je vais faire la présentation du nouveau montage. Et donc là, je passe dans quelque chose qui est complètement inconnu pour moi, enfin, on va dire entre guillemets inconnu. Je passe sur une moto. Donc c'est parce que j'ai un projet donc pour quelqu'un que je connais, qui voudrait que je fasse la dernière Honda Repsol. RC 213V si j'y connais quelque chose, de Marquez. Donc du coup, comme je n'y connais rien en moto, j'ai essayé d'en trouver une sur eBay, pas trop cher pour me faire la main. Et je suis tombé sur cette moto. Donc c'est là, je sais pas si on voit bien, je fais un peu beaucoup le zoom. C'est la Yamaha YZR M1 2004 avec donc possibilité de faire la 46 et la 17. Pour moi personnellement, bah, c'est tout à fait normal de faire le numéro 46, hein, puisque Rossi étant le meilleur, c'est normal que sa moto soit représentée. Donc bah, je voulais faire bon, la boîte un petit en passage la boîte pris un petit coup parce qu'elle vient du Japon, donc j'ai mis 3 semaines à peu près pour l'avoir. Et donc elle a un peu choqué pendant le trajet, mais bon il y a eu que ça, hein, donc du coup bon, c'est que du carton, hein, je suis pas trop contre. Enfin, je suis pas voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voilà, pour l'instant j'ai regardé, j'ai vérifié toute la boîte va bien, tout l'intérieur va bien. Donc j'ai commencé, on va ouvrir cette boîte en commençant par la planche de décalque. Donc possibilité, donc je l'ai laissé sous plastique, hein. Possibilité de faire les numéros 17 ou 46 donc. Donc faut faire gaffe aux différents décalques qui sont proposés. Donc c'est la version Go. Donc c'est le diminutif de gauloise, puisque quand c'est une marque de tabac sur certaines courses, nous n'avons pas le droit de faire de la pub pour le tabagisme. Donc, comme chez Marlboro, voilà, sur les anciennes WRC, on avait les Marlboro qui n'étaient pas représentés. Donc là, c'est pareil. Donc on a les Go à la place de Gauloise. Alors il y a des transkits de décalques qui sont disponibles pour refaire ça donc en version gauloise, mais moi le restera comme ça, hein. Comme je vous dis, c'est un essai, hein. C'est un test, une manière de prendre le coup de main sur une maquette comme celle-là. Donc on va laisser comme ça, planche de décalque d'origine. Je répète, Rossi numéro 46. Il y a les décalques de roues pour les pneus. Ils sont très bien faits chez Tamiya, vous verrez quand je ferai le montage. Et les petits décalques métalliques Yamaha. Donc voilà, planche très complète de décalques, pardon. C'est du cartographe, donc du cartographe, c'est une très très bonne marque. Je crois que c'est ça, un cartographe. Donc qui est une très très bonne marque de décalque. Donc on peut y faire confiance les yeux fermés. Donc ça c'est la notice pour la déco de la numéro 46. Derrière vous avez la numéro 17 de AB. J'espère qu'on voit. Voilà. Donc c'est en noir et blanc, hein. Bon, c'est pas trop un problème puisque les décalques sont numérotés. Donc on a aussi la notice. J'espère qu'on voit bien, je suis pas trop mal. Donc c'est du Tamiya, hein. Alors c'est le seul problème qu'on peut reprocher pour les notices de Tamiya, pour moi c'est un avis personnel, c'est d'avoir mis les petites écritures avec les langues. Alors je sais que Tamiya est quand même assez au niveau mondial, donc du coup on a des petites traductions, on a des petits trucs qui sont remis. Enfin, c'est très complet, c'est très bien fait, mais voilà, il y a beaucoup de caractéristiques. Alors, je sais pas si c'est parce que le modèle est vachement détaillé ou que, enfin, j'en sais rien. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est une notice en 16 étapes que je pense qu'à mon avis, je devrais faire une vidéo par étape. Alors, je sais toujours pas si je vais la faire. Je pense faire en revenant étape par étape sur ce qui a été fait. Donc je sais pas, je voudrais bien essayer d'avoir une petite voix off avec un ensemble de photos. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire. Je vais réfléchir à ça pendant le montage. Donc voilà, c'est très bien détaillé. Par contre, donc on peut voir, vous allez voir pendant le revue de kit, c'est qu'il y a beaucoup de pièces de détail.
et beaucoup de petites vis, etc. Donc moi la moto en maquette, je n'y connais rien du tout, c'est un apprentissage. Parce que voilà, il y a un petit set ici avec les pneus, il y a un petit tournevis et donc on a pas mal de vis pour visser tous les ensembles. Quand c'est le châssis qui vient avec, je vais retrouver les noms, hein. C'est le bras oscillant, voilà, c'est des vis, les carénages se fixent avec des vis, ça fait pas mal de trucs qui se met avec des vis. Donc c'est compris là-dedans. Par contre, ce qui est sympa, c'est que le ressort, alors il y a une gaine dedans. Je vais revenir là-dessus. Et aussi, il y a donc l'amortisseur qui est oui, l'amortisseur en lui-même. Donc le ressort d'amortisseur est en métallique. Donc c'est quand même un peu plus réaliste. Et je sais que apparemment la suspension est faite en sorte pour que ça soit actionné. Donc les roues sont directionnelles, roulent à la direction, le guidon qui tourne. Enfin, franchement, c'est des petits kits qui sont pas trop mal finalement en vue. Ici, on a donc la bulle. Voilà, donc toutes les pièces sont blanches. Il faudra prêter et peindre en bleu. Je vais prendre le bleu Racing en bombe de chez Tamiya que je dissoudrai pour repasser à l'aérographe. Faut que je commande la bombe parce que bon, j'ai tout pour la faire, hein. J'ai toutes les couleurs. Il manque juste le bleu, donc je pense que je vais commander ça sur eBay vite fait, rapidement. Dans ces prochains jours pour avoir le bleu. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir puisque ce n'est pas les carénages que je vais attaquer en premier. Donc ici, j'ai laissé sous plastique. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est la boîte, c'est la grappe avec généralement les pièces de moteur. On voit le radiateur. Donc le moteur est en plusieurs parties à assembler. Les échappements, les disques, puis pas mal de petites pièces. Donc c'est super complet. Moi j'ai été un peu sur les fesses quand j'ai vu qu'il n'y avait que 98 pièces dans le kit. Franchement, quand on regarde le fascicule et les grappes, on a l'impression qu'il y en a 3 fois plus. Donc voilà. On a ensuite, alors il y a une petite vitre hein, pour la bulle, plus tout ce qui est carénage. Donc donc c'est du 1/12, hein, c'est assez gros comme ça, hein, on a l'impression. Puis finalement il y a plein de petites pièces dedans. Et on a la grappe là, c'est donc la grappe avec le bras oscillant, le châssis, les jantes, tout ce qui est guidon, chaîne, trier de frein, enfin voilà, béquille de stand, donc voilà, le lèche-roue. Alors pour toutes ces petites données, j'ai commencé à regarder un peu les maquettes de moto, hein. C'est pour ça que j'ai un peu de science, parce que la moto à la base c'est pas du tout mon truc. Donc j'ai pour un petit apprentissage, puis en fait je crois que je vais vite fait y prendre goût parce que j'avais hâte qu'elle arrive. Ça fait 3 semaines, presque un mois que je l'ai commandée. J'avais hâte qu'elle arrive et du coup j'ai repéré une version 2009. Donc je pense qu'à mon avis je vais pas m'arrêter là pour les motos. Je pense faire celle-là, la Repsol pour donc on m'a demandé de faire. Mais je pense que je me referai une de Rossi. Je pense que je m'arrêterai pas là pour les motos parce que ça a l'air pas mal. Alors le plus, c'est comme je vous ai dit, il y a des petits morceaux de gaine qui sont pas mal. Alors, je vais vous expliquer avec la notice si j'arrive à retrouver. Donc en fait ce sont des morceaux de gaine voilà, qu'il faut tailler ici. Donc c'est de la gaine, il y a donc les tailles mesurées dessus et en fait c'est pour faire tout ce qui est durite, tout ce qui est câblage, durite, etc. C'est compris dedans et en fait il y a pas mal de petites pièces qui sont faites avec une espèce de petite tige comme si c'était une valve sur une jante ou un truc comme ça et en fait il y a juste à emboîter le câble dedans et le relier en fonction du montage. C'est franchement super bien fait. En plus, on peut faire des versions décarénées, carénées, donc on peut choisir quel carénage y mettre, etc. puisque ça se visse. Je pense qu'à la fin ça se dévisse, mais bon, je pense qu'il faut pas non plus jouer trop avec. Donc je sais pas, normalement j'ai prévu de mettre ça dans une petite boîte à la taille avec un socle et une boîte vitrée en plastique. Donc pour la mettre chez moi hors vitrine, puisque la vitrine est consacrée que pour les voitures. Et je sais pas, j'aimerais bien mettre donc peut-être un côté caréné, des carénés avec les carénages mis à côté, j'en sais rien. Et des petits trucs sympas sur internet en plus, en photo, enfin ça donne pas mal d'idées, mais pour l'instant je sais pas. Sinon, il y a un petit truc en plus, c'est que je vais tester, donc j'ai commandé ceci, je sais bien, ça tombe bien, j'ai commandé du Japon et il est arrivé en même temps que la maquette aujourd'hui. Pourtant je l'ai pas commandé le même jour. Mais c'est pas mal, c'est cool. Donc c'est un aérographe, hein, comme vous voyez, ça coûte, je sais pas moi, 13-15 euros sur eBay, donc ça coûte pas une fortune. Alors c'est de l'aérographe bas de gamme, hein, je veux dire, si vous faites pas toute votre vie avec ça, généralement c'est des aérographes comme j'ai, bon pour l'instant je voudrais en commander un nouveau, mais bon pour l'instant je vais garder ça. Et donc c'est du 0,2, tout petit godet, c'est fait exprès avec le réglage de la butée pour la peinture. C'est normal en fait parce que celui-là je vais m'en servir pour tout ce qui est les toutes petites pièces
faire mon aluminium quand je passerai l'aluminium par-dessus, donc c'est-à-dire que vous savez, je passe un noir brillant par-dessus, donc ça c'est pas le souci. Et tout de suite après, je passe une couche toute fine d'aluminium à 1 bar de pression. Donc j'aimerais bien qu'avec une toute petite buse de 0,2, ça fasse vraiment un bel effet, un très bel effet, comme mon camarade il fait chez Vidéo Modeling, d'accentuer sur les couleurs, etc. Donc je pense qu'en 0,2 ça pourrait être pas mal. Et deuxièmement, c'est aussi pour faire les chauffes d'échappement. Donc vous verrez, là je pense que je ferai un petit truc là-dessus sympathique. Donc avec une buse très très fine. Il y en a qui le font en 1,5, 0,15. Moi je serai en 0,20. Et donc avec ça je pourrais régler la pression. Donc ce sera, je pense qu'il y aura un moyen de faire des trucs pas mal. Donc faire une belle chauffe. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, bon, de toute façon je pense que je vais attaquer très vite le moteur, etc. Donc la prochaine vidéo, bah, ce sera un récapitulatif de la première étape. Donc je vous rappelle, la première étape c'est le montage du moteur intégralement. Enfin intégralement, je sais pas trop si c'est intégralement, mais bon il y a déjà pas mal. Parce que bon il y a quand même pas mal de détails, il y a une cloche d'embrayage, etc. On voit que les injecteurs, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin je veux pas, non c'est pas les injecteurs, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, il y a les cache culbuteurs, il y a quand même pas mal de trucs, de détails qui sont vachement bien faits. Et avec aussi donc la pose des premières durites. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Donc je pense que j'aurai fait tout ça. Donc à partir de ce moment-là, donc peut-être entre-temps, il y aura une petite vidéo de récapitulatif de l'Apollo, je pense. Donc on va voir ça ces prochains jours. Je vous dis merci toujours de regarder les vidéos et j'espère être plus présent que ces derniers temps. On va faire en sorte pour. Et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. A plus, salut.